Donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où l'on va faire ces 3 marque-pages. Ce sont des marque-pages faits avec des papiers de chez Action que j'ai pris dans ce bloc là de papier. C'est un bloc de papier de l'année dernière où j'ai pris 2 feuilles. Donc les feuilles à motif bois, plus la page où il y a des sapins. Et puis on va faire ces 3 marque-pages ensemble. Je vais vous dire les dimensions exactes, je vais vous montrer les dies que j'ai utilisés. Pour ce premier marque-page, on va le faire donc je vais prendre à peu près 15 cm par 5 cm de longueur. J'arrondis les angles. Je vais arrondir les angles avec mon appareil. Je trouve ça beaucoup plus sympathique. Par contre, il y a une chose que je vais faire parce que ce papier-là n'est pas très épais et je vais peut-être rajouter une épaisseur, peut-être. Oui, je pense que je vais rajouter une épaisseur pour le solidifier et encore que je ne sais pas, ce papier-là. Ah, je vais acheter je vais rajouter. Je trouve qu'il n'est pas assez épais ou alors il faut que j'en mette 2. Mais ça me paraît beaucoup de... 2, c'est pas... Voilà. Non, je vais rajouter Je vais rajouter du papier, du cardstock dans ce bloc-là. Je vais rajouter du carton, celui qui est cartonné. Oui, ça va faire très bien comme ça. Voilà, parfait. Puis ça va être un peu plus épais quand même s'il ne faut pas que ça soit très épais, mais bon, ça serait mieux quand même si c'est un peu plus épais. Donc et puis je vais faire un débord. Je vais rajouter 0,5 de chaque côté, donc c'est à dire que je l'ai fait 15 par j'ai dit quoi, 15 par 16, donc on va faire 16,5 par 5,5. Je vais coller avec la colle donc c'est un marque-page tout simple, hein. Il n'y a pas de complications dans le marque-page, simplement après sur un marque-page on met ce qu'on veut, hein. Le principe du marque-page c'est là j'ai utilisé plusieurs petites choses, je vais vous faire voir. Donc là tout d'abord je colle, donc on choisit le sens que l'on veut. On essaye de centrer, je prends pas de mesure, moi Et alors, j'ai fait des découpes avec des dies. Donc ça, ces petits dies là, je les ai depuis un moment. C'est des dies que j'ai commandés sur AliExpress. Ce sont des petits oiseaux. Donc je ne vais pas utiliser toute la branche. Je vais faire... je ne vais pas utiliser toute la branche. Tiens, ce que je pourrais faire, c'est... comme je vois où sont pour les yeux, en fait. C'est pour les yeux. Et c'est à peu près à l'emplacement des yeux. Voilà, parfait. Donc je vais couper la branche à peu près ici, à moitié.
Voilà. Je vais l'arrondir pour que ça soit... Voilà. Je vais faire comme ça. Ah oui, j'aurais pu faire... comme ça. Alors, je voulais mettre aussi un feuillage que j'ai pareil, que j'ai... Alors, le feuillage, c'est pareil, hein, je vais pas mettre la branche entière. Je vais rajouter des petites branches, hein, du petit feuillage. Ce sont des dies de chez Action que j'avais acheté, que vous avez présenté dans un haul. Ce sont ces dies là. Donc j'ai pris le plus petit des dies, de ces dies là, et j'ai fait un petit embellissement, c'est-à-dire que je l'ai découpé sur deux papiers différents, c'est-à-dire le marron, hein, où j'ai où j'ai découpé mes petits oiseaux. Et puis en fait, comme c'est un dies qui est en 2 morceaux, enfin le dies en lui-même est en un morceau, mais il y a 2 découpes. On peut faire la découpe du milieu et la découpe de l'extérieur. Donc je l'ai découpé avec 2 papiers différents. Donc ce qui m'a donné ceci. Ce qui m'a donné celui-ci, et qui m'en a donné un autre avec la découpe que j'ai faite avec le papier, ce papier là. Donc moi je vais pas prendre le marron, je vais prendre juste, ah mince, il est un peu juste, oh bon, ça va aller, comme ça, et je vais prendre ce papier du centre, je vais coller tout ceci, je vais tamponner je tamponne avec un pas de marron. C'est pas le marron que j'espérais, mais bon, ça sera tant pis. Ça sera bien comme ça. Donc, je vais le coller. Je le mets dans le bas de mon marque-page. Et puis, je vais coller le tour. Donc là, je vais coller mes petits oiseaux. Un petit point, voilà, sur les yeux. Je vais faire un trou
pour mettre mon ruban. Donc je fais un trou avec ça, c'est un appareil que j'ai eu chez Action pour faire des trous. Donc je fais un trou, j'essaye de faire ça dans le milieu quand même, ça sera mieux. Voilà, j'ai fait le trou. Donc là j'ai mis un ruban. Un ruban dans le haut et pour rappeler, ah bah peut-être dans le milieu. Après tout, ça va couper, ça va être sympa. Ouais, je vais mettre un bout de ruban dans le milieu qui va rappeler le ruban du haut. Je mets juste, en fait c'est du double face qui vient pas de chez Action, hein, celui-ci. Donc voilà, je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien le rendu. Donc le ruban, le petit ruban. Et voilà. Donc ensuite je vais derrière, en principe je mets toujours une petite formule que je vais faire hors caméra et je vais vous montrer après. Donc là c'est pour faire le deuxième marque-page. Là je vais donc utiliser ce dies là que j'ai eu chez Action récemment. C'est un dies métal de découpe, donc j'ai pris le plus grand et j'ai pris le plus petit. Non, j'ai pris le plus grand et le deuxième, celui qui est en dessous du plus grand. J'ai découpé ces deux dies et avec le deuxième, avec celui-ci, j'ai coupé l'intérieur. Ce qui m'a donné deux. Ça, je vais les mettre de côté. De toute façon, je ne les utiliserai pas. Ce qui m'a donné une ouverture dans le plus grand. Là, c'est... Voilà. Ça, c'était le plus grand. J'ai fait une découpe avec celui qui était en dessous du plus grand. Ce qui m'a donné une ouverture, une fenêtre. Et ensuite, je vais... à l'intérieur de cette fenêtre, je vais peut-être vous rapprocher un peu pour que vous voyez mieux. À l'intérieur de cette fenêtre, je vais mettre, en fait, je garde tous les petits papiers, qu'il y a, où je reçois mes petits dies ou les tamponnages que je commande chez AliExpress ou qu'on a des fois chez Action. Je garde toutes les petites pochettes. Et là, je vais utiliser donc une petite qui va m'être très utile, où j'ai mis à l'intérieur donc des petites découpes feuilles et des petites feuilles, donc ça c'est des feuilles d'érable, c'est un emporte-pièce feuilles d'érable, des petites découpes feuilles toutes simples que je vais mettre à l'intérieur de ce petit, d'abord je vais le découper,
Je vais d'abord le découper et il fait 7 cm. Donc, je vais le découper à 7 cm. Voilà, 7 cm. Voilà. Là, je vais mettre du double face pour coller le bord où j'ai découpé, du côté où j'ai découpé. Il faut absolument mettre du double face, sinon mon feuillage va partir. Et chose que je n'ai pas du tout envie. Ça, je sais pas. Donc, je vais découper. Voilà. Je vais coller, retirer la pellicule de protection. Voilà. Et j'ai collé mon... C'est un peu... Attendez, il faut que je le recolle parce que je l'ai pas bien collé. Mon papier, je ne l'ai pas bien collé. Ce qui fait que... Voilà. Là, c'est mieux et c'est nettement mieux. Sinon, ça va gondoler. Donc, ce qui fait une petite pochette. Donc, cette petite pochette-là, eh bien, je vais pouvoir découper là, parce que ça fait exactement la hauteur. Je n'ai pas besoin de ça. Voyez ce que ça va faire. Je vais mettre mon... Exactement, ça va faire la hauteur. Ce qu'il faut aussi, c'est que je découpe là. En hauteur aussi, il faut que je la découpe pour que ça épouse bien mon... Donc je vais couper avec mon cutter. Mon cutter, il est là. Voilà. Que je découpe là bien aussi. Il faut que je... Alors d'abord, je vais mettre tout à l'intérieur. Toutes mes petites découpes feuilles. Je vais mettre du double face sur tous les bords. Forcément, hein, on est obligé. Pour bien que le papier adhère. Sur tous les bords. Donc, vous voyez, les sequins
si on peut appeler ça des sequins. C'est pas des sequins, mais bon, les petits motifs fleurs, ils se promènent dans le... Je vais recouvrir. Je vais d'abord... Alors, le devant, il est... Là, c'est le derrière. Donc, je vais d'abord le recouvrir le derrière et après, je vais faire le devant. Je vais d'abord recouvrir. Donc, j'enlève les pellicules de double face. Pour coller donc je fais attention de bien centrer. D'habitude je fais pas comme ça, hein. J'enlève pas le double face complètement en entier. De toute façon, je vais découper si ça dépasse. C'est pas grave. Et là, donc, je vais aussi rajouter celui-là. Sauf que je voudrais mettre mes petits oiseaux qui restaient tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, je voudrais les coller sur mon... Là. Et avec les feuillages qui me restaient aussi. Donc ça, je vais les coller. Alors, je ne sais pas avec quelle colle je vais les coller parce que je ne sais pas si ça va rester collé avec ça. Il est le tampon. Ouais, je pourrais écrire moment de détente. Ici. Je vais le écrire avec la Stazone. Je vais l'écrire avec la Stazone. Et oui, je vais écrire avec la Stazone. Moment de détente. Ah ouais, sympa ça.
Très sympa. Vous voyez, j'ai marqué moment de détente dans le bas. Je vais rapprocher. Je pense que vous voyez. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir marqué ça comme ça, en noir. Voilà, donc le deuxième marque-page est terminé. Donc là, c'était le premier, celui-ci, le deuxième. Je vais en faire un aussi grand que celui-ci dans ce modèle-là, à peu près. Et je reviens avec vous. Donc voilà un marque-page de terminé. Et oui, je vais écrire avec la Stazone. Moment de détente. Ah ouais, sympa ça. Très sympa. Vous voyez, j'ai marqué moment de détente dans le bas. Je vais rapprocher. Je pense que vous voyez. Et je trouve que c'est assez sympa d'avoir marqué ça comme ça, en noir. Voilà, donc le deuxième marque-page est terminé. Donc là, c'était le premier, celui-ci, le deuxième. Je vais en faire un aussi grand que celui-ci dans ce modèle-là, à peu près. Et je reviens avec vous. Voilà. J'ai découpé un morceau de papier dans ce papier-là, toujours du même bloc. Celui-ci, qui vient de chez Action, que j'ai eu l'année dernière. J'ai coupé une bande de papier de 7 cm. Avec, donc là, 7 cm. Et je vais faire un bord de... Donc j'ai trouvé une petite pochette, là. Ça, j'ai encore fait hors caméra, excusez-moi. Voilà. Donc là, je colle. Je vais... que je vais remplir de petites perles toutes blanches minuscules que j'ai. Je vais en mettre quelques-unes, je vais voir ce que ça va faire. Je vais laisser comme ça, je pense. Donc,
voici, j'ai en fait découpé des dies flocons. Donc j'en ai coupé plusieurs. Je vais les disposer sur mon... Il y en a un que j'ai découpé, donc je vais les disposer là, de façon à pouvoir les disposer. Alors je peux en mettre de trop, mais un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et ces deux-là, je vais les mettre à l'arrière, ou alors je les laisse comme ça. Bon, je vais d'abord les positionner. Donc je vais coller avant de coller mon entourage, je vais d'abord coller, c'est de mettre le double face tout autour. Donc là c'est le devant, enfin c'était comme ça en fait. Oh, je vais coller ça, donc je le colle, je vais le coller là, ça je le colle en bas, sur le côté, on va faire sur le côté, un comme ça et un comme ça. Donc pour ça c'est fait, pour le devant c'est fait. Je vais coupe avec un papier. Je coupe là parce qu'en fait j'avais découpé un sachet de 15,5 et donc c'est pas du tout, c'était 15 cm. Mon papier de hauteur il fait 15 cm, donc je peux pas faire moins. Ah super, ah, super. Et donc je vais en mettre deux là comme ça. Qu'est-ce que ça rend comment si j'en mets deux là? Est-ce que je laisse comme ça ou est-ce que je fais comment? Non, je vais en mettre là. Non, ma première idée c'était d'en mettre derrière. Je fais continue. Pareil qu'il ne faut pas changer d'avis quand on a notre première idée est la bonne. Et la bonne, je ne sais pas, mais cette compense, ce qui est bien. Donc j'ai dit que j'en mettais un sur le bord là. Et l'autre voilà. En plus, c'est électrostatique à l'intérieur et ça fait vraiment sympa quand on les laisse. Oh, je suis super contente. Donc là, je coupe.
Donc là, que je ne me trompe pas de sens non plus dans le papier, de le mettre. Donc c'est bien comme ça que je faisais. Oui, c'est ça. Oui. Donc là, le pied, là, la tête. C'est exactement ça. Par contre, il va falloir que je mette, alors je ne sais pas trop comment je vais faire. Voilà. Donc là, il y a devant et pas mal. Je vais vous le mettre sur un papier de couleur pour que vous voyez bien. Vous voyez, les petites paires qui se baladent à l'intérieur. Et ça fait électrostatique. Et je le trouve super sympa. Donc là, je vais mettre un petit cordon. Donc là, je mets un trou. Je fais un trou à 3,5. Pour passer un petit sequin. Un petit, pas sequin, mais un petit... pour passer mon ruban. Donc le voilà terminé. J'espère que la vidéo vous a plu, vous aura plu. Bon, écoutez, je vous dis à bientôt.